Quand, quand quelqu'un nous dit ce qu'il fait comme travail, ce qu'il fait comme étude, comment est-ce qu'on réagit? Quelle est notre pensée spontanée? Alors on va faire le petit exercice, je vais donner quelques occupations professionnelles. Vous ne répondez pas, hein, vous réfléchissez juste, tiens, quelle est ma pensée spontanée? Je suis avocat d'affaires. Je suis dans l'hôtellerie. Je travaille à la SNCF. Je travaille dans la cosmétique. Je suis étudiant en musique. Je suis à Sciences Po Paris. Je fais un bac pro maintenance. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Et je ne sais pas quelles sont vos pensées spontanées, mais je me dis qu'on a au moins un petit zeste d'évaluation et une pincée de comparaison. Cambouis ou costard? Par vocation ou par contrainte? Frustrant ou gratifiant? Partisan du moindre effort ou à 200%? Fric ou SMIC? Philanthrope ou libéral? Brillant ou banal? On pourrait continuer encore longtemps. Et en fait, je pense que ces considérations façonnent beaucoup de choses. Nos rapports sociaux, nos définitions de ce qu'est une vie réussie, nos débats politiques. Ce qui se passe, c'est que lorsque je fais cette liste, on ne peut pas juste s'arrêter à ces premières pensées, puisque assez rapidement, on a des noms et des prénoms et des situations et des vies réelles derrière, puisque toute ressemblance avec des personnes au milieu de nous, existant ou ayant existé, n'est pas fortuite. C'est que derrière, il y a des noms. Pourquoi? Parce que Dieu appelle dans son peuple des hommes et des femmes aux situations socio-professionnelles extrêmement diverses, même parfois au point qu'elles seraient antagonistes dans le monde réel, dans le monde quotidien, et que ces personnes-là se côtoieraient peut-être jamais ailleurs que dans l'Église. Les cloisons sont parfois très hautes. Alors qu'on soit col blanc, plutôt en haut, plutôt dans les bureaux, col bleu, plutôt en bas sur le terrain, ou col fleuri, je vous propose un néologisme, col fleuri, c'est dans les arts. Qu'est-ce qui nous rassemble? Je pense que les trois textes que Rachel nous a lus ensemble nous aident à y réfléchir et à répondre avec sagesse. Le livre de l'Ecclésiaste nous aide à répondre avec sagesse. C'est un écrit dit dans la Bible de sagesse. L'Ecclésiaste, c'est l'enseignant du peuple, c'est celui qui rassemble le peuple pour lui distiller la sagesse de Dieu, pour faire des hommes et des femmes qui, dans ce monde, se comportent juste comme il faut. Quel est le but de l'Ecclésiaste? C'est de poser un regard authentique, vrai, et je pense qu'on l'a vu dans la lecture de Rachel, un regard vrai sur un monde qui a décidé de vivre sans Dieu et sur les conséquences que cette rupture avec Dieu a engendré et engendre toujours dans tous les domaines de la vie, y compris notre travail. Et tous, l'Ecclésiaste nous remet à notre place. Et voilà en substance ce qu'il nous dit. Quel que soit notre travail, ayons la bonne perspective. Quel que soit notre travail, ayons la bonne perspective. Et quelle est cette perspective? D'abord, sagesse numéro 1, que le monde est prisonnier de la vanité. Ensuite, sagesse numéro 2, que dans la vanité, seul ce que Dieu fait dure vraiment. Et troisième sagesse, entre les mains de Dieu, notre travail n'est pas vain. Et si on repart avec ces trois choses, on a la promesse de poser des actes et de traverser nos journées, nos semaines et notre carrière avec des éléments clés. Sagesse numéro 1, le monde est prisonnier de la vanité. On lit le premier verset qu'on a lu ensemble avant. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité.
Et pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est pas, peut-être dans le langage courant, on entendrait vanité comme étant de l'orgueil. L'idée là, c'est plutôt que c'est de la fumée. C'est comme quand tu essaies de serrer du sable fin dans ta main, puis que le sable fin coule entre tes doigts, ou de l'eau. Puis tu serres, et puis ça, comme tu mets de l'eau dans un panier, ça coule. C'est de la vanité, ça coule, c'est de la fumée. Essaye de t'asseoir sur de la fumée, ça ne va pas marcher. Et c'est ce qui le conduit à dire la suite. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Sous le sommeil aussi. Même si on ne le croit pas vraiment, même si on ne le veut pas, et même si on connaît des moments de gloire et de réussite, au final, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et ce texte nous aide à être lucides. Et pourquoi beaucoup de choses nous échappent? Parce que la suite le dit. Regardons les versets 4 à 6. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Première chose. Pourquoi beaucoup nous échappent? Parce que les schémas se reproduisent sans fin. Deuxième chose, c'est la suite qui le montre. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ici, ce n'est pas l'idée de la curiosité scientifique qui est excellente. Ici, l'idée, c'est plutôt qu'il y a souvent dans ce monde une insatisfaction indécrottable. On n'arrive pas à s'en séparer. Une sorte de goût d'inachevé, même dans les moments de grande réussite. Tout le temps, tout recommence. Ce qui conduit l'Ecclésiaste à nous conduire au verset 11. On n'a pas souvenir du passé. Ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Rien ne laisse une trace vraiment indélébile. Ce qui est sûr, c'est que c'est une parole donnée à beaucoup de situations. Et que ce qui est sûr aussi, c'est que souvent, c'est quand tout s'arrête, quand on est dans les galères et dans les doutes, qu'on voit le mieux ce que l'Ecclésiaste nous dit. Qu'on dit « Ah, ça sonne juste. Ça ressemble à ce que je vis. » Ou « Il me semblait bien qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. » Et ce texte me rassure, parce qu'il valide le fait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est la vanité, la fumée. Mais c'est aussi crucial à entendre quand tout va bien, en particulier quand on court à 200 à l'heure, la tête dans le guidon, avec en tête une seule chose, c'est d'atteindre notre objectif, ou nos objectifs. Je me demande si toute une partie de la frustration professionnelle ne se situe pas dans le fait qu'on attend de notre travail ce qu'il ne peut pas nous offrir. Vanité des vanités. Tout est vanité. On reste fragile, même dans les grandes entreprises. Petite photo instantanée dans le Nouveau Testament, un texte que j'aime beaucoup, qui est un peu caustique dans l'épître de Jacques, et qui dit ça. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain, vous qui ne savez pas de ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Vanité des vanités. Attention à la gloriole. On croit qu'on maîtrise, mais qu'on ne maîtrise pas. L'artiste, les artistes, l'art, je trouve, nous aide tellement à sentir cette vanité, cette vapeur, cette évanescence, le fait qu'il y ait des choses tellement qui nous glissent entre les doigts. Je pense à l'impressionnisme, que j'aime beaucoup comme mouvement de peinture, qui essaye de saisir l'impression que communique ce qu'il voit dans une forme de mouvement
ou que tu ne peux pas saisir en fait. Il y a quelque chose qui passe. C'est ce que j'aime en tout cas dans l'impressionnisme, ou même dans la poésie. Un des poèmes qu'on a appris tous quand on était peut-être en primaire ou en secondaire. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette méprise, son teint au vôtre pareil. L'idée que faudra en profiter parce que ça passe tellement vite. Faut pas être fou là, faut être sage et regarder que tout est vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité, vapeur. Les époques changent, des métiers disparaissent, d'autres métiers apparaissent, mais la situation générale reste la même. Le monde ne change pas. Et le cœur de l'homme ne change pas. Quel que soit notre travail, on est tous logés à la même enseigne. Alors, est-ce qu'il y a aucun espoir ? Non, certainement pas. Et dans une autre fenêtre ouverte sur le livre de l'Ecclésiaste, je vous invite à lire les 12 chapitres. Sont excellents. Mais une autre fenêtre décisive, c'est le chapitre 3, dans laquelle, sagesse numéro 2, l'Ecclésiaste nous dit que dans la vanité, dans ce monde de vapeur, seul ce que Dieu fait dure vraiment. Ça, c'est très utile. Et c'est surtout utile quand on pense pouvoir toujours tout contrôler dans notre vie. Seul ce que Dieu fait dure vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, mais de l'humiliation utile et pas néfaste. Et si parfois on avait besoin d'être humilié pour revoir les choses dans la bonne perspective et cesser de se mentir. Verset 9 du chapitre 3. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ? Écho au premier chapitre. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme un moyen d'humiliation, parce que tout ce qu'il fait, lui, Dieu, est beau en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Il y a tellement de choses qui nous échappent. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça arrive ? Dans quel but ? Jusqu'à quand ? Tellement de choses qui nous dépassent et qu'on ne maîtrise pas. Mais Dieu, lui, ce qu'il fait dure vraiment. Il a même mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Si l'homme se projette au-delà de lui, arrive à se penser, à penser l'humanité comme une globalité, à penser la destinée, à réfléchir à l'univers et à sa place dans l'univers, c'est parce que Dieu a planté en lui la pensée de l'éternité. Est-ce qu'on le croit ? Et est-ce qu'on l'accepte ? Alors l'Ecclésiaste nous donne 2 petits tests qui nous permettent de vérifier si on croit cela et qu'on accepte cela. Le premier test, c'est un test surprenant. C'est le test de la joie. Est-ce que malgré le fait que tout est vanité, parce que ce que Dieu seul fait dure vraiment, est-ce qu'on sait se réjouir des moments de joie ? Regardez, premier j'ai reconnu, verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, sous-entendu dans le contexte de la vanité, est un don de Dieu. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a mangé un bon repas et bu un bon vin, on s'est dit « Waouh, ça, je le saisis comme un don extraordinaire ». Je pense que c'est toute une partie de la raison pour laquelle on remercie Dieu avant le repas. Savoir lâcher prise. Accepter que Dieu seul fait des choses qui durent vraiment. Produit au résultat une joie féconde et une joie tranquille. Vous ne savez pas la joie qui est tachée de « je sais très bien que ça ne va pas durer ». Mais une joie qui dit juste « je la reçois, je sais que ce n'est pas la norme dans ce monde, mais je la vis pleinement ». Alors, la prochaine fois qu'on va manger et boire, pensons à ça. C'est une manière d'accepter de croire que dans ce monde de vanité, Dieu produit des choses délicieuses.
Deuxième test, ce n'est pas juste le test de la joie, c'est aussi le test de la confiance. J'ai reconnu, deuxième, le j'ai reconnu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence, de la révérence, si vous voulez. Ce qui est a déjà existé et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu, y compris le monde perdu, le monde parfait, où il n'y a pas de frustration. Il est capable de ramener le monde perdu. C'est le test de la confiance. Laissons Dieu faire ce qu'il fait et ce qu'il veut faire dans son timing, sachant que il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher dans ce qu'il fait. Le test de la joie et le test de la confiance. Pourquoi est-ce qu'au moment de la prière pour le repas, on n'apprendrait pas à prier ça aussi? Aide-moi à te faire confiance au-delà de ce moment de joie et de pause pour tout ce que toi tu es en train de faire que moi je ne vois pas. Mais je crois que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. Ça, c'est le meilleur antidote contre le perfectionnisme maladif aussi. Vous savez, cet orgueil qui fait qu'on se prend pour Dieu et qu'on fait une sorte de verset 14 à notre sauce. J'ai reconnu que tout ce que je fais durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et j'agis ainsi afin qu'on ait de la crainte en ma présence. C'est ça le perfectionnisme, c'est de croire qu'on peut poser des actes tellement bons et tellement justes que ce sera juste l'éternité dans un mouchoir de poche. Ça, c'est de l'orgueil et ça nous fait faire fausse route par rapport à notre vocation dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher l'excellence, mais ça veut dire qu'on ne va pas avoir la prétention de tout savoir, de tout contrôler et de faire en sorte que nous puissions nous dire sur quelque chose que nous faisons ou nous disons, tout est accompli parfaitement. Dans la vanité seule, ce que Dieu fait dure vraiment. Et c'est génial. Parce que dans la vanité, on pourrait se dire, il y a plusieurs raisons de désespérer. Et un des endroits, autre fenêtre ailleurs dans la Bible, qui le montre bien, c'est juste après la révolte, la grande révolte. Caïn vient de tuer Abel, son frère. L'humanité vient d'être chassée de la présence de Dieu parce que l'humanité voulait vivre sans Dieu. Et voilà ce qui est décrit. Caïn, l'homme chassé, connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha. J'essaie de jongler avec la vanité de notre technique. Elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Pardon. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Méoujaël. Méoujaël engendra Métouchaël. Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes appelées l'une Ada et l'autre Silla. Ada accoucha de Yabel. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tsilla, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Bon, hormis le fait que c'est des prénoms qu'on ne donnerait pas à nos enfants, regardez ce que Dieu fait dans la descendance de Caïn, l'homme maudit, l'homme rejeté. C'est que, non pas dans la descendance de Seth, mais dans la descendance de Caïn, l'homme maudit, il y a des gens qui bâtissent des villes, il y a l'ancêtre des éleveurs, il y a l'ancêtre de les musiciens, et il y a l'ancêtre de ceux qui ont commencé à forger des outils de bronze et de fer. Le gars, il voit un minerai qu'il extrait de la terre, qu'il raffine pour en faire des outils. Vous voyez le génie? Et donc la leçon ici, elle n'est pas du tout... vous voyez que toutes ces choses viennent du mal. Mais c'est que ce que Dieu fait dans sa grâce commune, c'est qu'il donne que même dans l'humanité qu'il a rejetée, il continue à offrir des dons extraordinaires de création, de créativité, de production. C'est Dieu qui maintient l'homme, pourtant rejeté, dans un génie créateur, dans une joie de faire, de produire.
quelques rayons de lumière et de beauté dans le monde de vanité. Voilà ce que Dieu fait depuis le début, dans un monde qui pourtant l'a rejeté. Des villes, des élevages, la technologie, les arts. Extraordinaire Dieu que le Dieu de la Bible. Unique. Regardez autour de nous, on habite à Paris, et c'est pas rien à Paris. À chaque coin de rue, on a de quoi s'émerveiller sur l'architecture, sur la manière, sur l'urbanisme, sur les grandes constructions, sur les musées, plein d'art, sur la possibilité d'avoir des concerts, d'avoir de la musique, d'avoir de la danse, d'avoir aussi une concentrée de technologie, de capacité à produire dans tous les sens, dans tous les domaines. Quel génie! Et je pense que là, on devrait se dire ensemble que les artistes et les artisans nous invitent à voir ce qui est beau dans la création de Dieu, dans ce qu'ils produisent ou dans leur créativité. Ils nous aident à célébrer Dieu dans son immense beauté, dans sa richesse, dans sa générosité, dans les dons tellement variés dont il équipe les hommes. Prochaine fois qu'on marche dans la rue, reconnaissons la beauté de l'Opéra de Paris. Amen. Dehors, dedans et dans ce qui s'y fait. Reconnaissons la beauté de la danse, la beauté de la musique, la beauté des arts dans tous les domaines. Il y a des travaux, ça fait du bruit et ça nous empêche de circuler. Mais arrêtons-nous un moment et voyons la technologie, le génie que Dieu donne à un homme de dire « Ok, là, on va faire ça, on va changer ça, et on va faire qu'en dessous, il y aura le métro qui passera, la ligne 14 qui va aller plus loin, la ligne RE qui va aller plus loin. » C'est génial! Et c'est le génie créateur que Dieu donne à l'homme. Laissons-nous nous émerveiller par cela. Et ça nous conduit naturellement à la troisième fenêtre, à la troisième sagesse. Le monde est prisonnier dans la vanité, mais Dieu, dans la vanité, fait ce qui dure vraiment. Il permet qu'il y ait des choses qui durent quand même. Et au résultat, sagesse numéro 3, entre les mains de Dieu. Du coup, notre travail n'est pas vain, n'est pas voué à la vapeur. C'est le propos de notre enseignant, de l'Ecclésiaste, dans ce avant-dernier chapitre, qui en résumé, voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez noté à la lecture de Rachel le nombre de fois qu'il dit « tu sais pas ». Tu ne sais pas, un arbre tombe à droite, à gauche, tu ne sais pas, le vent ça tourne, tu ne sais pas où il va. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ta récolte va donner, tu ne sais pas ce que ça va donner, ce que tu produis, tu ne sais rien. Mais maintenant, tu sais que ce monde est prisonnier de la vanité. Maintenant, tu sais ce que Dieu fait durera toujours. Et même s'il y a tellement de choses que tu ne sais pas, ta réponse, ça doit être travail. Travail. Le fait que tu ne saches pas tout n'est pas une excuse pour l'oisiveté. Manifeste contre la flemme professionnelle. Mais attention, travaille pas n'importe comment. Voyons déjà les injonctions au travailler dans ce texte. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire, investis, même si tu ne maîtrises pas ce qui viendra après. Donne une part à 7 et même à 8. Prends-toi des associés, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre, et du coup, ça peut t'aider d'avoir des associés. Un peu plus loin, qui observe le vent ne sèmera point, attention à la flemmardise, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Ce que tu fais maintenant, même si tu ne sais pas ce que ça va donner, tu dois le faire maintenant, pour que ça donne quelque chose plus tard. Et enfin, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Et regardez la raison. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. En d'autres termes, on pourrait dire qui tente rien n'a rien, chrétien. Dans la main de Dieu. Et c'est justement l'injonction. C'est pas juste tu ne sais pas, travaille. C'est tu ne sais pas, mais il y a des choses que tu sais, la vanité, ce que Dieu fait dans la vanité. Donc, travaille dans les mains de Dieu. Travaille, dépose ton travail dans la main de Dieu. Et c'est extraordinaire cette phrase. J'y fait allusion avant. Ecclésiaste 3, verset 15. Dieu ramène ce qui a disparu. Il y a déjà une promesse vers l'avenir.
les hommes et les femmes qui placent leur confiance en Dieu et qui déposent leur travail dans la main de Dieu qui fait tout. Ces hommes et ces femmes-là sont dans la dynamique d'un Dieu qui agit. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et Dieu ramène ce qui a disparu. Et Dieu prépare l'arrivée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice habitera, où la frustration, y compris professionnelle, ne sera plus là, où les difficultés, même professionnelles, ne seront plus là. Voilà ce que Paul dit un peu plus loin que ce que Fernando nous a lu dans la lettre aux Corinthiens. Lorsqu'il parle de la résurrection de Jésus, Jésus qui est mort pour nos péchés, notre révolte contre Dieu, mais qui est aussi ressuscité. Et voilà ce qui arrive à tous ceux qui placent leur confiance dans Jésus-Christ mort et ressuscité. Il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce sera plus vaniteux, voué à la vanité et à la vapeur, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Un jour, la mort, dans tous les domaines, sera engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est la conclusion de Paul? C'est celle-là. Ainsi, parce que Dieu prépare un monde nouveau, et parce que en Jésus-Christ, tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu ont cette espérance du monde nouveau, voilà ce qui doit se passer maintenant. Mes frères bien-aimés, à cause de tout cela, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et ça, c'est la promesse pour tous les chrétiens et pas juste pour la question des choses spirituelles, comme si c'était séparé l'un de l'autre. Il s'agit de toute la réalité. Cette promesse a un impact direct sur toute notre réalité, quelle que soit notre vocation. Moi, en tant que pasteur, y compris. Martin Luther, un des réformateurs, avait appelé cela la bérouf, la vocation. Chacun a une vocation, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, au quotidien, dans le but de glorifier Dieu. Et moi, en tant que pasteur, je n'ai pas un travail supérieur à qui que ce soit. Je suis tout autant voué à la vanité que n'importe qui d'autre. J'ai les mêmes frustrations, les mêmes attentes, les mêmes déceptions, les mêmes espoirs que n'importe qui d'autre. On a tous notre bérouf, notre vocation que Dieu nous donne, et dans laquelle on a la promesse, si on dépose notre vocation dans la main de Dieu qui fait tout, d'agir, de poser des actes de joie. La promesse magnifique que quand même quelque chose peut se faire. Exemple, pour un artiste qui dépose son œuvre dans la main de Dieu qui fait tout, dans le Seigneur. Je ne sais pas si ce que je fais va durer, ni ce que Dieu en fera, mais voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Et je trouve ma joie dans mon œuvre et je l'offre au monde. Je bénis les gens autour de moi qui profitent de ce que j'offre. Autre exemple, un ouvrier, quelqu'un qui serait manuel, qui produit quelque chose de matériel et qui dirait, lorsqu'il dépose son œuvre dans la main du Dieu qui fait tout, moi je ne sais pas qui se servira de ce que j'ai produit, ni combien de temps ça va servir, mais je sais que Dieu peut s'en servir pour le bien des hommes. Autre exemple, dans les postes à responsabilité, plutôt au col blanc. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on dépose notre œuvre dans la main du Seigneur ressuscité, qui prépare les choses, et dans la main duquel notre travail n'est pas vain. Moi, je ne prétends pas tout maîtriser, ni changer le monde par mes décisions, mes orientations et mes choix. Mais j'ai pris des décisions, des orientations et des choix en tant que chef. Et quelle reconnaissance de savoir que Dieu agit pour conduire ce monde un peu à travers mes mains. Mon travail n'est pas vain lorsqu'il est fait dans le Seigneur.
On pourra en rediscuter dans le temps de questions, mais j'aimerais qu'on s'imagine d'une manière très concrète le ciel. La Bible ne dit pas beaucoup de choses, mais il y a quand même l'idée de la continuité. Et imaginons comment nos dons et nos métiers continueront à s'exprimer dans le ciel, mais d'une manière parfaite, non altérée, non frustrée. Comme je viens de le dire, mais d'une manière définitive et belle. Et ça nous conduit vers quelque chose d'encore plus glorieux. Il y a plus encore. Parce que déposer notre travail dans les mains de Dieu qui fait tout, dans le Seigneur, comme le dit Paul ici, c'est aussi agir dans la perspective du monde qui vient, d'un monde qui sera délivré de la vanité, délivré de la vapeur. Et c'est même le but de l'œuvre que Dieu a voulu accomplir par Jésus-Christ son Fils. C'est ça qu'il voulait faire en le mettant dans l'humanité, en voulant qu'il meure à notre place et en le ressuscitant pour la vie nouvelle. Ça veut dire que ce que je sème en vue du monde qui vient contient la promesse de durer toujours, contrairement à la totalité de toutes mes autres œuvres. Et ça nous conduit à la repentance et à l'engagement. Exemple de prière. Pardon, Seigneur, quand je ne persévère pas avec ces choses ensemble. Pardon quand je mets une cloison étanche entre mon travail perso et ton travail à toi. Comme si ces deux choses étaient étrangères l'une de l'autre. Pardon pour cela, Seigneur. Parce que ça, c'est pas comme ça que Dieu voit la réalité. Et Seigneur, apprends-moi à tisser ensemble ces deux œuvres, la tienne et la mienne. Renouvelle en moi le désir de voir mes collègues entrer dans la joie unique du monde qui vient. Non seulement parce qu'ils vont profiter de mon travail, ils vont être bénis par mon travail, mais parce que dans mon travail, je vais semer des graines d'évangile. On verra ça en détail un peu plus la semaine prochaine, qui vont les préparer et les orienter vers quelque chose de bien plus glorieux que le plus grand de tous leurs accomplissements dans ce monde-là. Qu'on soit col blanc ou col bleu, ou alors col fleuri, si vous permettez, nous sommes tous concernés. Et quel que soit notre travail, nous sommes invités à avoir cette perspective-là, la bonne perspective. Je vais m'arrêter là, mais je vous pose quand même deux questions à grignoter aujourd'hui dans les discussions après le culte ou dans notre semaine. Ou pourquoi pas d'une manière régulière. Première chose. Sur la base de ces trois textes de l'Ecclésiaste, qu'est-ce que ça me donne envie de prier au début de chaque journée, de chaque semaine, de chaque année, ou au début d'un nouveau job? Il nous donne une perspective particulière. Et donc, il nous pousse à prier des choses particulières, à attendre des choses particulières de notre journée, notre semaine, notre année de travail. Et deuxième question, c'est de l'autre côté, à la fin. Quel est le bilan que ce texte me donne envie de poser sur ma vie professionnelle? Suivant où on en est, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 55 ans. Quel est le bilan que je veux dresser quand je serai fatigué de ma vie, je me retourne? Ce texte nous aide à viser un bilan particulier. J'en dis pas plus. Nous, d'en discuter, c'est peut-être pas exactement la même réponse pour tout le monde. Mais je suis sûr que ce texte nous donne 3 sagesses utiles pour cela. Je vous invite à prier, puis ensuite on va avoir un temps de partage pendant un quart d'heure, 20 minutes avec Fernando et Myriam, Davis et puis Brian. Je vais prier.